Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des animaux totems. Et si vous êtes là aujourd'hui avec moi à regarder cette vidéo, eh bien c'est que les animaux totems, c'est quelque chose qui vous passionne, vous aussi, tout comme moi. Et peut-être que vous avez envie de découvrir votre animal totem, peut-être que vous le connaissez déjà et que vous avez envie d'en savoir plus sur celui qui vous accompagne et comment il peut vous aider. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo un petit peu globale sur les animaux totems. On va aller voir plusieurs choses, on va aller voir déjà à quoi correspondent ces animaux totems, on va aller voir comment trouver son animal totem, on va aussi creuser la question de comment se connecter à eux, comment communiquer avec eux pour recevoir leurs messages, leurs enseignements. Enfin, voilà, on va voir tout un tas de choses aujourd'hui, mais de manière générale. Ensuite, au mois de décembre, je vous ai prévu un petit peu un calendrier de l'Avent finalement pour votre mois de décembre où vous découvrirez chaque jour du 1er au 25 une vidéo sur un animal totem. Donc voilà, il y aura 25 animaux du coup de choisis. Je ferai une sélection en fonction de ce qui me parle, de ce qui me vient, de ce que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc il y aura 25 animaux à découvrir en animaux totems. Et on ira voir tous les jours un nouvel animal à travers des petites vidéos à chaque fois. Donc du coup, j'irai voir avec vous, je vous emmènerai un petit peu dans ce monde des animaux totems. On ira voir chaque animal, on ira voir ce que cet animal représente pour vous, quels sont ses traits de caractère, quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien, mais aussi à quel genre ou style de personne il est vraiment en lien. D'accord ? Ça vous aidera peut-être à trouver aussi votre animal totem si vous ne l'avez pas encore trouvé à ce moment-là. Ça vous aidera en tout cas à creuser un petit peu sur certains animaux parce que vous allez tout de suite ressentir que vous êtes en pleine phase avec cet animal-là, que ce qu'il a à transmettre, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Enfin voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, on va vraiment aller voir ça en profondeur. On va aussi aller voir cet animal totem, à quoi il est relié chez nous, à quel chakra il est relié, mais aussi à quelle couleur, puisqu'il y a des couleurs aussi. On va aller voir à quelle pierre de lithothérapie aussi il est relié. Donc voilà, on va vraiment aller voir un petit peu tout ça dans sa globalité, chaque animal un petit peu dans sa globalité. Donc voilà, ce sera une petite surprise, un petit calendrier de l'Avent juste pour vous. Vous pourrez aller voir tous les jours un nouvel animal et puis voir si c'est votre animal totem, si ça matche ou pas. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Ok, donc c'est parti. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire sur les animaux totems, pour vous rassurer, c'est que nous avons tous des animaux totems qui nous accompagnent tout le temps. Ok, donc ne vous dites pas « Oh là là, mais moi j'ai pas d'animal totem, je sens rien, il n'y a personne qui m'accompagne et tout, c'est pas possible ». C'est faux, d'accord ? Vous avez forcément un animal totem. D'accord ? Donc on se rassure, il y a plusieurs façons de découvrir son animal totem, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tous les cas, voilà, vous avez déjà un animal totem, ça c'est sûr, soyez-en sûrs. Donc voilà, ça c'était la première petite chose, petit aparté que j'avais vraiment envie de vous dire pour vous rassurer. Donc c'est parti, on va déjà commencer par aller voir un petit peu ce qu'est un animal totem et même ce que sont les animaux totems. C'est parti. Alors la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que tous les animaux peuvent être des animaux totems. Ce n'est pas réservé exclusivement à certains animaux comme on pourrait le croire. Il n'y a pas que des ours, des loups, des renards, des bisons, des lapins qui peuvent être des animaux totems. Il y a vraiment toute une catégorie d'animaux, enfin vraiment même tous les animaux peuvent être des animaux totems. Aujourd'hui, on ne les connaît pas tous et souvent dans les livres, ils ne sont pas tous décrits puisque en fait finalement sur Terre on est assez peu nombreux à connaître nos animaux totems et peut-être qu'on n'est pas suffisamment nombreux à avoir tel ou tel animal totem, donc c'est pas toujours référencé. Pour autant on peut avoir n'importe quel animal en animal totem et ça c'est juste super chouette de rester ouvert à ça, de rester ouvert au fait que n'importe quel animal peut être mon animal totem, même une fourmi, même une gazelle, enfin voilà, vraiment tous les animaux confondus peuvent être des animaux totems. Donc ça c'était un peu la première chose que je voulais vous dire avant de commencer.
Donc du coup, ce que je voulais vous dire, les animaux totems, alors moi je vais vous parler un petit peu de la tradition amérindienne, selon laquelle en fait il n'existe pas juste un seul animal par personne, mais 7 animaux totems qui nous entourent, qui sont là avec nous, qui nous accompagnent au quotidien. Et d'ailleurs, quand on regarde les vrais totems en bois de ces cultures-là, eh bien, on découvre finalement qu'en fait, il y a bien 7 animaux sur ce totem avec un positionnement bien spécifique. Et c'est ça qui est hyper intéressant en fait, parce que ces 7 animaux se positionnent d'une certaine façon par rapport à nous. Donc c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. En fait, on a un animal totem qui se trouve à l'intérieur de nous, qui est en nous. C'est notre animal avec lequel on a le plus d'affinité, avec lequel on est le plus proche. C'est un animal avec lequel on va avoir des ressemblances psychologiques et parfois aussi physiques, c'est possible. Par exemple, souvent, en tout cas je prends souvent cet exemple du chien ou du chat qui ressemble à son humain, ou même du cheval. Mais c'est vrai que c'est assez flagrant avec les chiens, je trouve, en tout cas en tant que photographe, moi c'est vrai que j'ai vraiment souvent cette impression-là, que le chien va ressembler réellement, physiquement, à son humain. Et ça m'est souvent arrivé, et je pense que vous avez déjà dû voir des photos dans ce genre, où par exemple on a un petit chien avec plein de poils bouclés tout noirs, admettons, et son humaine à côté, une toute petite humaine avec pareil une crinière noire bouclée, ou enfin voilà, il y a vraiment des fois des ressemblances physiques avec son animal, avec l'animal qui vit avec nous au quotidien. Donc du coup, c'est pour ça que je dis qu'il peut aussi y avoir des ressemblances physiques avec son animal totem. D'accord ? Alors, du coup, par rapport à ça, à l'animal qui est en nous, c'est vraiment un animal totem qui désigne notre clan. Dans ces cultures amérindiennes, en fait, il y a plusieurs clans et chaque personne appartient à un clan. D'accord ? Donc, le clan correspond à l'animal totem qui est en nous. On a souvent entendu parler dans ces cultures-là du clan du loup, du clan de l'aigle, du clan du bison, du renard, peu importe. Eh bien, vraiment, cet animal qui est en nous, c'est à la fois le présent, le moment présent, et c'est à la fois l'animal qui nous correspond, avec qui on est vraiment le plus en lien, qui fait vraiment partie de nous de toutes les manières possibles. Ok ? Donc ça, c'est celui qui est à l'intérieur de nous. On a aussi un animal totem qui se trouve juste au-dessus de nous. Donc juste au-dessus de nous, ça va être un animal qui va être en lien avec tout ce qui est spirituel, avec le divin, les messages divins. D'accord ? Ça va être vraiment tout ce qui concerne aussi nos aspirations. D'accord ? Donc ça, c'est pour celui qui se trouve au-dessus. On en a un qui se trouve au-dessous de nous, juste en dessous. Et cet animal-là, il va représenter tout ce qui va être notre socle de vie, notre énergie corporelle. C'est vraiment notre base, notre base finalement, la base de notre corps, de nos énergies. C'est vraiment lié à ça. On en a un qui se trouve derrière nous. Et cet animal totem qui est derrière nous va être plus en relation avec le passé, mais aussi il va être un animal totem protecteur. Il va venir nous sécuriser, nous apaiser, nous ancrer aussi. Vraiment, il a ce pouvoir, j'ai envie de dire, de nous protéger, de protection, de se sentir bien et en sécurité avec lui. D'accord ? Du coup, on en a un aussi juste devant nous, qui va être lié, lui, à l'avenir, à notre mission d'âme, à notre mission de vie. Il est vraiment là pour nous guider, d'accord, sur notre chemin. On en a à notre gauche. À notre gauche, ça va être tout ce qui va être lié aux inspirations, à l'intuition, au ressourcement. Voilà, ça va être vraiment toute cette partie-là. Et puis on en a un à droite, et à droite ça va être tout ce qui va être lié au travail, tout ce qui va être lié aux activités que l'on peut faire et qui nous prennent quand même beaucoup de place, beaucoup d'énergie. Donc voilà un petit peu le résumé des positions de chaque animal totem. Et donc on a ces 7 animaux totems qui sont là avec nous et qui nous accompagnent tout le temps. D'accord ? Donc ça, c'est super chouette de se dire que ces animaux, ils sont là avec nous au quotidien, qu'ils nous accompagnent et que finalement, on n'est jamais seul, on n'est jamais tout seul. On peut faire appel à n'importe lequel d'entre eux et même à tous en même temps si on le souhaite pour, dans un moment de tristesse,
dans une situation particulière, dans un moment où on doit faire des choix, prendre des décisions et on ne sait pas du tout où on en est, on est dans le brouillard, enfin voilà, on peut faire appel à eux quand on est malade, enfin à n'importe quel moment on peut faire appel à eux et on sait qu'on n'est jamais seul et ça c'est juste trop beau et franchement j'adore cette sensation de les avoir toujours avec moi et c'est vrai que depuis que moi aussi je connais mes animaux totems et en fait celui qui était en moi, mon animal de clan, je le connaissais depuis l'enfance en fait. J'avais juste pas pris conscience que c'était mon animal totem, j'avais juste pas mis de mots sur ça. Et je vous expliquerai après dans la partie comment trouver son animal totem justement toutes ces petites choses liées à l'enfance. Donc du coup, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, par rapport au fait que du coup, on a ces animaux totems qui nous accompagnent tout le temps et à quel point c'est rassurant, à quel point ça fait du bien d'être toujours accompagné et en leur compagnie et de savoir qu'on peut compter sur eux pour se faire aider, pour nous guider, pour nous conseiller. Donc voilà un petit peu ces animaux totems qui sont autour de nous, en nous, et qui sont là vraiment pour nous. En fait, les animaux totems, c'est pas juste eux qui nous choisissent, c'est vraiment un choix mutuel, un choix de deux êtres qui se reconnaissent. Et ça, c'est vraiment chouette et très beau. Et j'aime beaucoup cette image de se reconnaître en fait. Parce que c'est pas juste un animal qui va venir et qui va s'installer et qui va rester avec nous. C'est vraiment un animal qui arrive et nous on arrive aussi en face et on se retrouve, on sait, enfin je sais pas comment vous dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie de s'accueillir l'un l'autre comme si on avait toujours formé une équipe finalement, d'accord? C'est vraiment un accueil des deux côtés pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y ait plusieurs animaux totems qui nous accompagnent en permanence. Et du coup, maintenant, on va aller voir comment on fait concrètement pour trouver son animal totem. C'est parti! Alors du coup, pour trouver son animal totem, comment on fait? Eh bien moi, il existe plein de méthodes, mais moi je vais vous en donner 5 aujourd'hui, dont un petit exercice concret pour vous entraîner et pour aller voir un petit peu quel est votre animal totem. Donc c'est parti. Donc du coup, notre animal totem, effectivement, il y a plusieurs façons de le trouver. Il y a la première façon qui est de faire un voyage chamanique accompagné avec une personne. Il y a plein de personnes qui proposent ça aujourd'hui, plein de stages de formation. Donc là, je vous laisserai vous renseigner si vous avez vraiment envie de faire ça, si ça vous appelle, si c'est exactement ça que vous voulez pour trouver vos animaux totems. Je vous laisserai vous renseigner de tous les stages qui existent et il y en a plein partout en France, dans le monde, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est la première solution possible pour trouver son animal totem. Ensuite, il y a la méditation. La méditation, je pense que c'est le choix de beaucoup de personnes parce que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place et qui peut se faire n'importe où, clairement. Donc la méditation, peut-être que vous pratiquez déjà la méditation, auquel cas il va juste falloir, au moment où vous commencez votre méditation, poser une intention. Et ça va être valable d'ailleurs pour toutes les méthodes. Pour toutes les méthodes et pour se connecter et communiquer aussi avec ces animaux totems. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, ça va vraiment être nécessaire pour pouvoir trouver son animal totem. Poser une intention, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, vous pensez dans votre tête, ou vous pouvez aussi l'écrire, ou le dire à voix haute, ou le dire à voix basse. Là, c'est comme ça résonne pour vous. Dans tous les cas, toutes les façons fonctionneront. Donc, il suffit de dire dans votre tête ou d'écrire que vous souhaitez maintenant découvrir l'animal totem qui se trouve en vous, par exemple. Ou alors vos 7 animaux totems. D'accord ? Donc là, vous faites la formule que vous souhaitez, mais vous posez cette intention-là quand vous faites votre méditation. Et une fois que vous êtes dans votre méditation, vous pensez à cette intention-là. Et vous laissez vraiment toutes les informations venir à vous et vous les prenez. Peu importe que ça vous paraisse saugrenu, que ça n'ait ni queue ni tête, vous prenez toutes les informations qui viennent à vous à ce moment-là. D'accord ? Ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être un bruit. Peu importe, vous prenez tout ce que vous ressentez. Et une fois que votre méditation est terminée, je vous invite à tout noter sur un petit papier, un calepin, peu importe ce que vous souhaitez. Mais en fait, vous notez tout de suite après cette méditation pour ne rien oublier.
D'accord? Et peu importe que ça vous paraisse sans intérêt, notez-le. Ça, c'est hyper important. Parce qu'après, vous allez pouvoir le relire à tête reposée. Et du coup, soit trouver l'animal totem qui correspond à cette description, soit trouver son enseignement, son message, et auquel cas, vous pourrez remonter à cet animal totem-là. Soit vous aurez directement l'image de votre animal totem ou un mot d'un animal qui va venir s'afficher devant vous ou que vous allez entendre. En fait, peu importe, mais soyez vraiment ouverts et à l'écoute de tous vos ressentis, c'est hyper important. Donc voilà pour la méditation. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des méditations, soit vous pouvez trouver sur internet des méditations guidées pour trouver vos animaux totems. Alors après, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Je pense que là, c'est vraiment à chacun d'essayer de trouver un petit peu ce qui lui correspond. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est de peut-être trouver une méditation non guidée et de juste poser une intention tout en laissant venir tout ce qui se passe à vous finalement. Et de tout noter derrière. D'accord? L'idée pour ces méditations, l'idée pour trouver son animal totem d'une manière générale, c'est vraiment de faire taire son ego et son mental. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un gros plus si vous y arrivez quand même. Parce qu'en fait, souvent, notre mental, il a toujours tendance à prendre le dessus et à papoter sans cesse. Ah oui, mais est-ce que j'ai pensé à ma liste de courses? Ce soir, j'ai rendez-vous à telle heure. Faut pas que j'oublie d'emmener les enfants ici. Enfin voilà, la charge mentale est là. Donc on essaie vraiment de la mettre de côté, de se dire « Allez, c'est bon, je pense plus à rien ». Et c'est pareil, quand l'ego arrive, qu'il vous dit « Oh là là, mais jamais tu trouveras ton animal totem, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, ma pauvre Lucette, ça va pas ou quoi ?» Eh bien c'est pareil, faites-le taire, dites-lui « Chut, maintenant c'est ce moment, il est là, il est pour moi ce moment. Et là, je mets l'intention de découvrir mon animal totem, donc chut ». Et si jamais pendant la méditation, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire des méditations, si jamais pendant la méditation, eh bien, votre mental revient comme ça, votre mental, votre ego reviennent et vous balance des petits trucs comme ça, eh bien c'est ok. Il vous suffit juste de dire ok, tu m'envoies des infos là, elles passent et elles ressortent aussitôt. Elles ne viennent pas me perturber, elles ne viennent pas prendre le dessus sur ce que je suis en train de faire, sur cette méditation, sur ce temps pour moi, sur ce temps de découverte de mes animaux totems. Et ça, c'est super important de vraiment se dire c'est pas grave, c'est ok s'il y a quand même des petites pensées qui arrivent, mais je les laisse passer, je les laisse passer devant moi, devant mes yeux. Elles passent et elles s'en vont aussitôt. Elles ne viennent en aucun cas me perturber, elles ne viennent en aucun cas j'ai envie de dire, intercepter ce que je dois recevoir et elles ne viennent en aucun cas couper cette méditation et couper ce que moi j'ai envie de recevoir aujourd'hui. Ok ? Donc ça, c'est vraiment pour la partie méditation. Et du coup, je vous invite à faire, même, vous pouvez, si vous n'avez pas tout de suite, lors de votre première méditation, les informations, eh bien, faites-en régulièrement, voilà, et à force, vous allez pouvoir réussir déjà vos méditations et réussir à recevoir des messages, d'accord? C'est vraiment important. Prenez le temps, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour accueillir ces animaux totems, d'accord? De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de prendre ce temps de découvrir vos animaux totems. Donc ça, c'était la deuxième façon de trouver un animal totem. On passe maintenant à la troisième façon de trouver son animal totem. Alors du coup, pour cette troisième façon de trouver un animal totem, j'avais envie de vous parler de communication animale. Moi, c'est ce que je pratique déjà depuis un moment, la communication animale. Voilà, c'est mon métier. Et aujourd'hui, je fais des formations de communication animale, justement, dans lesquelles on va voir qui sont nos animaux totems, quels sont nos 7 animaux totems, comment se connecter à eux, comment les comprendre, comment leur demander de l'aide. Enfin, on va voir tout ça, mais en beaucoup plus poussé. On va aller voir chaque animal en beaucoup plus poussé. Donc voilà, il y a ces formations de communication animale. Si vous pratiquez, vous, déjà la communication animale, ou si vous avez envie de vous former, eh bien, allez-y, foncez, formez-vous. Et pour ceux qui font déjà et qui pratiquent déjà la communication animale, eh bien, vous pouvez tout simplement vous connecter à vos animaux totems. Parce qu'on peut aussi simplement parler à nos animaux totems et se connecter à eux que se connecter au chat, au chien du voisin ou à l'animal à l'autre bout de la planète. C'est exactement le même procédé. Vous n'avez pas besoin de choses supplémentaires, il vous suffit juste de faire comme vous faites tous les jours pour communiquer avec ces animaux. D'accord ?
Donc vraiment, pensez à la communication animale. Non seulement ça vous permettra de communiquer avec tous les animaux de cette terre, mais en plus ça vous permet de communiquer avec vos animaux totems. Et j'ai même envie de dire au-delà de ses propres animaux totems. Et moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que vous allez pouvoir découvrir les animaux totems de tout le monde finalement. Moi, quand je fais des soins énergétiques, quand je me connecte à des animaux, quand je me connecte à des humains, quand je me connecte à leurs énergies, je sais qui les accompagne et c'est ça qui est chouette et c'est ça qui est merveilleux, j'adore. Parce que voilà, je vais savoir s'ils sont accompagnés par certains anges, par certains archanges, par des esprits de la nature, par des animaux totems. Et du coup, c'est vraiment génial et magnifique. Et du coup, ça permet aussi eh bien, de travailler sur la personne en fonction de ce qu'il a ou de ce qu'elle a à travailler. Et ça, c'est vachement chouette parce que, en fait, finalement, nos animaux totems nous connaissent par cœur. Ils sont là depuis toujours avec nous, en nous, et ils savent exactement là où il faut aller faire de la libération, là où il faut apporter de la guérison. Enfin voilà, ils nous connaissent vraiment par cœur, donc c'est vraiment super intéressant et les informations sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, j'ai envie de dire, et beaucoup plus riche parce que ça vient de ces animaux-là. D'accord ? Donc voilà un petit peu pour la communication animale. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui résonne en vous, eh bien allez-y, lancez-vous, n'hésitez pas parce que c'est vraiment trop chouette et c'est vraiment un beau cadeau, un merveilleux cadeau que vous allez vous faire. Voilà pour la communication animale, les amis. Et du coup, on passe à la quatrième petite méthode pour connaître son animal totem. Alors, cette quatrième méthode, c'est quoi? C'est un petit exercice que j'avais envie de vous faire essayer. Alors, c'est peut-être un exercice que vous connaissez déjà, c'est un exercice qui est assez connu et qui est extrêmement simple en plus d'être drôle. Voilà, c'est un exercice que je vous invite à faire soit seul si vous préférez le faire seul, mais qui peut être très amusant de faire en famille et qui peut être très amusant de faire entre amis aussi. Ça peut être vraiment super sympa et super drôle de faire ça tous ensemble. Donc pour cet exercice, vous allez avoir besoin de pas grand-chose. Il vous faut une feuille, il vous faut des crayons de couleur, des crayons feutres, de la peinture, enfin ce que vous préférez, hein, peu importe, des pastels si vous préférez, enfin voilà, je vous laisse vous munir de crayons, peu importe ce que c'est, mais faites comme bon vous semble. Donc une feuille, des crayons de couleur ou feutre, et il vous faut un bandana ou n'importe quoi pour vous cacher les yeux. Donc ce petit exercice est extrêmement simple. Vous prenez votre feuille, vous prenez vos crayons juste devant vous et vous vous bandez les yeux. Et voilà, et vous allez pendant, je ne sais pas moi, 5 minutes, admettons. Vous pouvez mettre un chrono avant, ça peut être pas mal. Vous mettez votre petit chrono avant et voilà. Et pendant 5 minutes, vous allez dessiner. Et alors, vous n'allez pas dessiner de votre main droite ou gauche si vous êtes gaucher, mais vous allez dessiner de la main opposée, celle avec laquelle vous n'écrivez pas. Si vous êtes ambidextre, eh ben, utilisez celle avec laquelle vous êtes le moins à l'aise. Donc voilà, vous dessinez sans vraiment vouloir dessiner quelque chose. C'est ça en fait, c'est vraiment de laisser son esprit libre et j'ai envie de dire de laisser couler naturellement ce qui arrive et de faire des formes, de faire voilà, de vraiment pas penser à ce que vous faites, de faire taire votre mental, de faire taire votre ego et de mettre juste cette intention de trouver votre animal totem par le dessin. D'accord? Mettez juste cette intention-là au tout début. Et donc vous faites ça, vous faites votre gribouillage, vous faites votre dessin pendant 5 minutes. Et une fois que votre chronomètre il sonne, vous arrêtez, vous enlevez votre petit bandana et vous regardez votre chef-d'œuvre. Et là, ça peut être vraiment très drôle. Et en fait, à partir de ce moment-là, sur une autre feuille, vous allez noter tous les mots qui vous viennent quand vous regardez ce que vous avez dessiné. Vous notez tout ce qui vous passe par la tête. En fait, c'est un petit peu comme si vous étiez dehors en train de regarder les nuages et que des fois, on voit des formes dans les nuages. Des fois, on voit, je ne sais pas, un arbre, un lapin, un soleil. Enfin, on voit vraiment des choses des fois dans les nuages. Et du coup, là, c'est un petit peu le même principe. Qu'est-ce que vous voyez dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez dessiné? D'accord? Et donc, du coup, vous pouvez faire ça. Vous prenez le temps, juste après, pendant 5 minutes, pareil, de noter tout ce qui vous vient, tous les mots qui vous viennent. Et ensuite, si vous êtes en famille, si vous êtes entre amis, eh bien, ça peut être chouette aussi, sans montrer ce que vous avez noté à l'écrit, juste de montrer ce que vous avez dessiné
pour voir ce que les autres voient aussi sur ces feuilles de dessin. Ah bah tiens, moi quand je vois ton dessin, je vois un ours par exemple, ça peut être ça. J'ai l'impression voilà, de ressentir ça ou ça. Donc ça peut être sympa après d'échanger les uns avec les autres par rapport à ces dessins que vous avez faits. Et donc voilà, c'est une manière un petit peu simple, enfantine, drôle, ludique de découvrir quel animal se cache en nous. D'accord ? Donc là, évidemment, vous ne saurez pas forcément les positions des animaux, à quel endroit ils se trouvent, mais au moins vous aurez votre animal. Et pour trouver sa position, finalement, il vous suffit de, pareil, mettre l'intention de découvrir la position de votre animal totem à l'intérieur de vous, oui, de savoir où est-ce qu'il est placé et de laisser venir l'information qui arrive. Est-ce que vous le sentez derrière? Est-ce que vous le voyez derrière, devant, en vous, à gauche, à droite? Là, vraiment, ça va être une question, encore une fois, de ressenti ou peut-être d'informations qui arrivent. D'accord ? Donc voilà un petit peu cet exercice, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est super drôle et je vous invite aussi à le mettre dans les commentaires, votre petit dessin. Prenez-le en photo, mettez-moi vos petits dessins, montrez-moi ce que vous avez fait, montrez-moi vos œuvres d'art, j'ai hâte de voir ça. Et puis peut-être aussi que je pourrais vous dire ce que moi je vois à travers ces dessins-là. D'accord ? Donc n'hésitez vraiment pas à le faire et à partager et puis à poser vos questions. D'ailleurs, j'y reviendrai, mais à poser vos questions si vous avez des questions, évidemment. Je prendrai le temps d'y répondre par rapport à vos ressentis. Donc n'hésitez pas. Voilà pour cette 4e méthode, ce petit exercice pour découvrir un de vos animaux totems, ou même tous. Vous pouvez mettre l'intention de découvrir tous vos animaux totems en faisant ces petits dessins. Et enfin, la dernière façon de découvrir un animal totem, la 5e façon que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est à travers les souvenirs. Alors, qu'est-ce que j'entends par les souvenirs ? Finalement, quand on est enfant, on est extrêmement connecté. On est extrêmement connecté à toutes nos capacités. Et on est extrêmement connecté avec tout ce qui nous entoure, notamment les animaux. Et oui, quand on est tout petit, d'ailleurs les bébés communiquent extrêmement bien et facilement et de manière fluide avec les animaux qui les entourent. Et donc là, ça va être un petit peu de se remémorer notre enfance, nos souvenirs. Est-ce que dans votre enfance, il y avait un animal qui vous passionnait? Est-ce qu'il y avait un animal pour lequel vous avez vraiment des ressentis, des émotions? Est-ce qu'il y avait un animal, je ne sais pas, où vous adoriez acheter des livres sur cet animal ou peut-être faire des exposés sur ces animaux-là? Peut-être que, enfin voilà, il y avait un animal en particulier ou même plusieurs, mais qui vous interpellait, qui faisait naître en vous une émotion, qui vraiment vous parlait, ok ? Essayez de repenser à ça, de repenser à ces moments dans votre enfance où vous étiez attiré par tel ou tel animal. Est-ce que ça provoquait chez vous? D'accord? Donc vraiment, essayez de faire un petit peu ce petit exercice d'introspection, j'ai envie de dire, de voir quel animal, ou même encore aujourd'hui d'ailleurs, quel animal a toujours suscité votre intérêt. D'accord? Essayez de voir ça et de voir s'il y a un animal qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et très certainement, si un de ces animaux-là revient tout le temps depuis votre enfance, c'est qu'il s'agit d'un de vos animaux totems. D'accord ? Ça peut vraiment être ça tout simplement et c'est extrêmement facile parce que quand on se reconnecte à son enfant et à son enfant intérieur, c'est quelque chose de très fluide et de très spontané. Et en général, on ne se trompe pas. Moi, par exemple, mon animal totem, mon animal qui est en moi, qui est à l'intérieur de moi, mon animal de clan, eh bien, je le connais depuis l'enfance. Je le connais depuis que je suis toute petite. C'est un animal avec qui j'ai tout de suite eu une affinité, une facilité de communiquer et je me suis toujours sentie proche de lui. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, j'achetais souvent des pyjamas avec cet animal, des bijoux avec ces animaux-là, des petites figurines aussi avec ces animaux-là. Enfin, j'étais vraiment entourée des photos, etc. J'étais vraiment entourée par cet animal et j'achetais beaucoup de livres aussi. Et vraiment, c'était un animal qui m'habitait profondément, d'accord ? Et bon, il m'a fallu quelques années, enfin un peu plus de 30 ans, pour découvrir qu'en fait, c'était mon animal totem, que c'était mon animal de clan, c'était l'animal qui était à l'intérieur de moi et c'était l'animal qui me représente en fait au quotidien, d'accord ?
Donc voilà, d'ailleurs vous le découvrirez dans mon petit calendrier de l'Avent, cet animal-là qui est mon animal totem, il sera forcément dedans. Donc voilà pour ces petits exercices de comment trouver son animal totem. Dites-moi si ça vous parle un petit peu, si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, on peut échanger là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dites-moi un petit peu où vous en êtes déjà pour trouver vos animaux. Et peut-être que vous avez déjà trouvé vos animaux totems, peut-être que vous les connaissez déjà et ce qui va vous intéresser, c'est plus finalement comment se connecter à eux, comment pouvoir recevoir leurs enseignements, leurs messages. Et du coup, c'est la prochaine partie, c'est maintenant que je viens à ce sujet-là. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir un petit peu maintenant qu'on a vu comment trouver son animal totem, on va aller voir un petit peu comment on peut se connecter à cet animal totem, comment on peut l'honorer et comment on peut communiquer pour recevoir aussi ses messages et ses guidances. C'est parti. Alors maintenant, on va parler de comment on fait pour se connecter aux animaux totems et comment on peut les honorer. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer déjà comment les honorer et donc de manière très simple, je vais vous proposer plusieurs astuces pour les honorer. La première astuce, ça va être de se munir, d'acheter ou peut-être de fouiller vos tiroirs parce que peut-être que vous avez déjà des objets comme ça. Mais la première chose, ça va être vraiment d'acheter ou de retrouver chez vous des bijoux en lien avec vos animaux totems. Par exemple, votre animal totem, c'est l'ours, ok? Donc, vous pouvez très bien trouver un collier en forme d'ours ou avec une dent d'ours ou un bracelet, une bague, peu importe finalement, mais un bijou voilà, qui est en lien avec votre animal totem, en tous les cas qui vous rappelle cet animal totem. D'accord ? Donc là, soyez créatifs, encore une fois, j'ai envie de dire, si vous avez envie de faire, si vous faites vous-même vos bijoux, eh bien faites un bijou qui vous fait penser à un ours ou en forme d'ours, peu importe. Enfin voilà, essayez vraiment de faire, peut-être vous faites juste des pendentifs, eh bien faites-vous un pendentif avec un ours, ça peut être extrêmement simple, voilà, mais essayez de vous procurer un bijou ou plusieurs, hein, si vous connaissez tous vos animaux totems et que vous avez envie d'avoir un bijou pour chaque animal totem, eh bien vous pouvez en mettre un par jour, vous pouvez, je ne sais pas, en mettre plusieurs, un sur chaque poignet pour l'animal qui est à gauche, l'animal qui est à droite, etc. Enfin vraiment, faites-vous plaisir, essayez de faire quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur. Évidemment, je vous propose cette solution pour tous ceux qui aiment les bijoux. Pour ceux qui n'aiment pas les bijoux ou qui n'en portent que très peu, voire pas du tout, eh bien pas de souci, je vous propose juste après plusieurs autres méthodes pour pouvoir honorer vos animaux totems. Donc voilà, la première chose, c'est vraiment ça, c'est vraiment de peut-être juste à travers des bijoux, finalement, d'ancrer un peu leur présence à nos côtés, en nous et autour de nous. D'accord? C'est vraiment un premier lien, un premier contact qui se fait juste en honorant le fait qu'ils sont là, qu'ils sont en nous, autour de nous et qu'ils sont présents avec nous. C'est juste de reconnaître finalement qu'ils sont là et de les accueillir, de les remercier pour être là avec nous. D'accord? Donc voilà, ça va vraiment être la première petite chose qui peut vous permettre d'honorer votre animal totem à travers les bijoux, que ce soit des boucles d'oreilles, ça peut même être un petit pins, vous savez, ou encore une petite barrette dans les cheveux, enfin je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà, ça peut être un petit truc dans vos cheveux, ça peut être vraiment hyper varié, encore une fois, faites-vous plaisir et en fonction de ce que vous aimez, d'accord? Ça peut être aussi un bandana, ça peut être, enfin voilà, essayez vraiment de trouver ce qui vous appelle, de trouver ce qui vous plaît finalement, d'accord? Donc voilà pour la première petite méthode toute simple pour honorer ces animaux totems. On passe à la seconde. Alors la deuxième façon d'honorer son animal totem, ça va être d'acheter une petite statuette ou une petite figurine de cet animal totem. Par exemple, si vous avez un animal totem qui est l'aigle, eh bien vous allez acheter une petite figurine qui représente un aigle et vous allez le disposer dans votre maison où vous le souhaitez afin de le voir tous les jours et de pouvoir honorer cet animal totem qui est à vous. Alors c'est vrai que si vous êtes 5 ou 6 dans la famille et que vous connaissez tous vos 7 animaux totems, ça peut faire beaucoup de figurines à la maison. Mais là du coup je vous laisse prendre ce qui vous parle et vous arranger entre vous. En tous les cas,
Vraiment, ces animaux totems, ils peuvent être représentés dans notre quotidien par ces petites figurines. Ça peut être aussi des petites statuettes que vous mettez dehors dans votre jardin, ça peut être ça aussi, et que vous allez voir tous les jours, que vous regarderez tous les jours pour eh bien, voilà, vous mettre un petit peu dans cette connexion avec vos animaux totems. Donc ça, c'était la deuxième possibilité. Maintenant, la troisième façon d'honorer son animal totem. Vous pouvez, si vous souhaitez, et là c'est une façon peut-être un petit peu plus, comment dire, enfin c'est vraiment pour les gens qui sont passionnés, hein, je pense, par ça déjà, mais voilà, si vous aimez vous faire tatouer, si vous aimez les tatouages, eh bien vous pouvez vous faire tatouer votre animal totem aussi sur vous, ou vos 7 animaux totems sur vous. Bon là c'est vraiment un cas plus particulier, c'est vraiment si ça vous appelle. Si vous n'êtes pas très tatouage, surtout ne faites pas ça juste pour avoir vos animaux totems sur vous. C'est pas ce que je dis, c'est clair. C'est juste que si les tatouages c'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez beaucoup et que vous cherchiez votre prochain tatouage, eh bien voilà, c'est une bonne idée de se faire tatouer aussi ces animaux totems si le cœur vous en dit. Donc ça c'était pour la troisième façon d'honorer son animal totem. Alors maintenant, on va aller voir la quatrième possibilité pour honorer votre animal totem. Donc tout comme les figurines, les bijoux, j'ai envie de dire soyons un petit peu créatifs. S'il y a quelque chose qui vous passionne au quotidien, si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous aimez par exemple, je ne sais pas, dessiner ou peindre, eh bien je vous invite à dessiner ou peindre votre animal totem et peut-être à l'afficher chez vous, à l'afficher dans un endroit que vous avez envie, que vous aimez, pour pouvoir le regarder régulièrement. D'accord? Peut-être que si vous n'avez pas de don ou de capacité en dessin ou en peinture, eh bien vous pouvez juste prendre une photo peut-être de cet animal-là, ou en tous les cas un poster, je ne sais pas, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses possibles, acheter une peinture, enfin ce qui vous parle en fait. Et vous pouvez l'encadrer et le mettre chez vous. Là encore, essayez d'être créatif et essayez de prendre ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Si vous avez envie de mettre une peinture, parce que les figurines, les bijoux, ça ne vous appelle pas du tout, eh bien mettez une peinture. Si c'est un dessin, mettez un dessin. Si c'est un poster, si c'est juste un magnète sur le frigo, eh bien faites ça, c'est parfait. Là, j'ai vraiment envie de vous dire, faites-vous plaisir. Faites confiance à votre cœur, écoutez votre cœur et faites quelque chose qui vous plaît profondément. Si c'est un pochoir sur un meuble, eh bien faites un pochoir sur un meuble. Si c'est juste un tricot, eh bien faites un tricot ou une couture ou je ne sais pas, moi si vous avez envie de coudre des petits renards sur tous vos vêtements, eh bien mettez des petits renards sur tous vos vêtements, sur vos sacs à main, peu importe, soyez créatifs, soyez dans la créativité, soyez authentique, soyez vous-même et faites-vous plaisir. Autant joindre l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Et puis c'est aussi quelque part, en tous les cas ça dépendra aussi de vos animaux totems, mais je trouve que c'est aussi beaucoup plus puissant quand c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur, ou qui nous appelle ou qui nous parle avec le cœur. Je trouve que c'est vachement bien et c'est très chouette. Donc voilà, pour cette quatrième proposition, j'ai envie de dire, soyez créatifs, faites quelque chose qui vous parle, qui vous appelle. Ça peut être un mug avec un loup que vous prenez tous les matins, qui est là, que vous voyez tous les jours. Ça peut être vraiment tout ce que vous souhaitez. Ça, c'était pour la quatrième. Et enfin, la cinquième possibilité que moi je vous propose en tous les cas, c'est, et ça on le verra dans les petites vidéos spécialement dédiées à chaque animal que je vous inviterai à regarder parce que l'information sera dedans, c'est de prendre une pierre qui correspond à cet animal. D'accord? Une pierre en lithothérapie, un cristal qui correspondra à votre animal. Et du coup, ça, je le préciserai dans chacune des vidéos que je vais faire selon chaque animal, quelle pierre correspond à cet animal-là. Et vous pouvez juste vous munir de cette pierre, la mettre, et bien comme moi, vous voyez, j'ai une pierre ici, la mettre en collier, en bracelet, il y a beaucoup de bracelets avec des pierres. Ça peut être juste la mettre chez vous, voilà, dans votre environnement, dans votre maison, dans votre sac à main, au travail, dans votre voiture, peu importe finalement, mais vous pourrez l'emmener partout, une petite pierre, ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà, ça peut être aussi ça peut même être une pierre en forme d'animal, en forme de votre animal totem. Ça aussi, ça existe. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses, plein de belles choses qui existent, faites par des petits créateurs. Voilà, il y a des loups en pierre, il y a des dragons, il y a des... Enfin, ils sont vraiment pleins d'imagination aujourd'hui et du coup, il existe vraiment de très belles choses.
Donc là encore, prenez ce qui vous appelle, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si ce sont les pierres, eh bien allez-y avec les pierres. Si c'est un dessin, une peinture, eh bien faites ça. Si c'est un bijou ou une figurine, faites ce qui vous appelle. D'accord ? Et en tous les cas, c'est pareil, si vous avez des enfants, laissez-les faire preuve d'imagination et laissez-les avoir des petites figurines si ça leur plaît, laissez-les avoir des petits bijoux à cette effigie-là si ça leur plaît, enfin laissez-les s'épanouir et de faire ce qui résonne en eux. Ne leur imposez pas vos façons de faire, laissez-les un petit peu dans leur créativité et dans leur monde à eux. Ok ? Donc voilà, ça c'était les différentes possibilités d'honorer son animal tous les jours. Ça peut être encore aussi, un petit bonus, j'avais dit 5, mais je vais vous donner encore un petit bonus. Ça peut être aussi l'honorer avec un élément. Alors, quand je dis un élément, par exemple, si vous avez l'animal totem du dauphin, admettons, son élément, ça va être l'eau. D'accord ? Vous pouvez très bien aussi honorer votre animal totem avec un élément, et notamment ici avec l'eau par exemple. Soit en buvant de l'eau et en mettant des intentions, ça peut être en prenant un bain, en allant se baigner dans une rivière ou à la mer. Voilà, vous pouvez mettre des intentions, faire des petites demandes, des petites prières, faire juste un petit coucou, tiens, je pense à toi. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choses que vous pouvez faire liées à l'élément de votre animal totem. D'accord ? Donc voilà, en plus l'eau nous connecte vraiment à beaucoup de choses et l'eau a un très grand pouvoir. Mais après ça peut être le feu, ça peut être la terre, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc là, je vous laisse aussi en fonction de vos animaux totems, eh bien prendre ce qui résonne en vous et ce qui vous appelle. Mais donc voilà un petit peu comment on peut faire pour les honorer, pour leur faire comprendre qu'on a bien conscience qu'ils sont là, pour les remercier d'être là avec nous, à nos côtés, de nous guider, de nous aider, de nous conseiller, parce que même si on n'en a pas totalement conscience, ils sont là. Ils sont là au quotidien avec nous, ils nous aident, ils nous guident. C'est juste que pour l'instant, vous n'en avez peut-être pas encore eu conscience. Mais à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'ils sont là, vous savez qu'ils existent. Et du coup, c'est un premier pas vers cette conscience-là de savoir qu'ils sont là pour vous. Et donc du coup, même si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez juste prendre le temps de les remercier d'être là et que vous avez envie de les connaître et que vous allez bientôt essayer de faire en sorte de les rencontrer. Ok ? Donc voilà, ça c'était vraiment pour les honorer et quelque part se connecter à eux, puisqu'on pense à eux, on est dans cette démarche de vouloir les mettre dans notre vie de manière matérielle, j'ai envie de dire, d'ancrer les choses de manière matérielle. Même si on ne les voit pas, même s'ils sont pour vous sur le plan de l'invisible, eh bien vous pouvez les ancrer dans la matière grâce à ces objets finalement. Voilà les amis, on va aller voir maintenant comment faire pour communiquer avec eux et comment faire pour recevoir leurs messages. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déjà communiquer avec son animal totem et pour ensuite recevoir son message? Alors déjà, pour communiquer avec son animal totem, eh bien, c'est très simple. Il n'existe pas de protocole strict. On ne doit pas forcément, je ne sais pas moi, allumer une bougie, être dans un état de méditation, faire ceci ou cela. Il n'y a pas de protocole strict. Encore une fois, prenez ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et si vous avez envie d'allumer une bougie, eh bien faites-le parce que ce sera la manière la plus juste pour vous de communiquer avec votre animal totem. Donc faites vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vous appelle. D'accord ? Essayez de vous créer votre propre petit rituel avec vos animaux totems. Et si vous n'avez pas de rituel et si c'est aussi simple que de vous dire bonjour à quelqu'un dans la rue, eh bien c'est super aussi. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin de rituel ou de protocole. Mais en tous les cas, faites quelque chose qui vous parle, qui ait du sens pour vous. Donc c'est parti. Donc du coup, comment on fait pour communiquer avec ces animaux totems? Eh bien c'est très simple, tout est encore une fois, et je me répète, dans l'intention. L'intention que vous allez mettre. En fait, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, vous voulez vous connecter à votre animal totem pour prendre une décision. Vous êtes un peu dans le brouillard, voilà, vous n'arrivez pas à vous décider sur un choix peut-être professionnel, sentimental, familial, peu importe. Vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous êtes dans le vague, vous ne savez pas quoi faire. Alors la première chose à faire, comme je le dis toujours, c'est de faire taire son mental, son ego et d'ouvrir en grand son cœur. D'accord ? Si on ouvre en grand son cœur et qu'on fait taire tout ça, déjà, on se sent beaucoup mieux et on laisse la place
aux énergies et aux messages de venir jusqu'à nous. D'accord? Donc on fait ça, on commence par faire ça et ensuite on met l'intention et on demande directement à son animal totem de venir nous aider pour telle ou telle situation. Voilà, ça peut être par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous avez un animal totem qui est l'écureuil, admettons. Vous pouvez faire des demandes toutes simples. Par exemple, je demande à mon animal totem, l'écureuil, de venir m'aider pour cette situation, à prendre une décision, à me conseiller, à me guider, qu'il m'envoie un signe concret, que je puisse comprendre à travers, je ne sais pas, des heures miroirs, un mot, une couleur, une chanson, voilà, je ne sais pas, une image qui reviendrait tout le temps. Mais vraiment, soyez ouverts à vos ressentis et essayez de lui demander avec le cœur les choses. Et ça, c'est hyper important, c'est la base de tout. De poser des intentions et de faire des demandes avec le cœur. Voilà, vous demandez que cet animal totem vienne vous aider pour cette situation et qu'il vous envoie un signe concret, un signe que vous allez pouvoir comprendre et interpréter. D'accord? Alors peut-être que vous allez recevoir un signe et que vous ne comprendrez pas du tout ce signe. Ça peut être un mot qui revient. Voilà, il y a toujours un mot qui revient en ce moment, cette semaine, ça revient tout le temps, mais je ne sais pas, voilà, ça ne me donne pas de résultat, enfin ça ne me donne pas de clé, voilà, qu'est-ce que je fais de ce mot finalement? Eh bien, c'est là qu'il va falloir aller creuser un petit peu plus en profondeur, qu'il va falloir aller creuser en fonction de votre animal totem aussi, et des enseignements qu'il veut vous transmettre. Et voilà, après, tout dépend de chaque situation, mais ce mot, il va falloir aller creuser un petit peu plus loin derrière. Il va falloir aller creuser cette image que vous avez reçue, ce mot, cette chanson que vous avez reçue. Qu'est-ce que ça réveille déjà comme émotion chez vous? Qu'est-ce que ça réveille comme émotion? Qu'est-ce que ça peut vous apprendre sur vous et sur cette situation? D'accord? Donc après, effectivement, ça dépend vraiment de la situation, de cas particuliers, etc. Mais vous pouvez déjà demander à vos animaux totems de vous aider. Ok? Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de savoir, de connaître ces animaux totems, c'est parce qu'on peut s'adresser directement à eux pour une problématique spécifique. Et ce qui va être vraiment important aussi dans le fait de connaître ces animaux totems, c'est que chaque animal a une qualité, chaque animal a un enseignement spécifique, chaque animal a une personnalité spécifique. Donc en fait, cet animal totem-là qui est avec vous, il va vous apporter quelque chose en fonction de vous et en fonction de lui. Ok? Alors je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment ça en fait. Les animaux, ils ont chacun un enseignement et du coup, on va pouvoir aller chercher des solutions à nos problématiques en fonction de nos animaux totems. Tiens, bah lui, il va pouvoir m'aider sur ça, sur tel sujet, mais lui, il peut m'aider aussi sur tel sujet. Enfin voilà, et on peut faire appel même à plusieurs animaux en même temps, ou à tous. Mais ils vont avoir des particularités spécifiques qui fait qu'on va pouvoir aller demander en fonction de leurs particularités pour nous aider à résoudre quelque chose, pour une guérison physique ou spirituelle, pour une libération, pour tout un tas de choses possibles finalement. Donc c'est pour ça que c'est hyper enrichissant et important de savoir et d'essayer d'aller comprendre un petit peu tout ça, d'essayer d'être en connexion avec eux, de les connaître et c'est trop chouette parce qu'après en fait finalement eh bien ça vous amène vraiment beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup de messages en fonction de là où vous devez aller aussi. Ok ? Donc soyez ouverts, soyez à l'écoute, mettez des intentions, faites vos demandes. Ça peut être aussi juste une petite prière. Et quand je dis prière, c'est pas forcément quelque chose de religieux, encore une fois. Hein. Une prière, c'est vraiment ici un petit texte que vous allez dédier à votre animal. Vous lui faites une demande, vous l'honorez, vous le remerciez. Prenez toujours le temps de remercier vos animaux totems à la fin, c'est important quand même. Donc voilà, faites ces demandes, faites cette petite prière si ça vous appelle. Peu importe la façon dont vous allez faire votre demande, faites-la avec le cœur et elle sera forcément juste et en tous les cas, elle sera forcément entendue. Encore une fois, ne laissez pas votre mental et votre ego prendre le dessus et vous dire « mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles dans le vide là ?» Non, peu importe la façon dont vous allez transmettre votre message à votre animal totem, sachez qu'elle sera entendue par celui-ci. Ok ? Dans tous les cas, elle sera entendue. Peut-être qu'en retour, vous allez avoir du mal les premiers temps à entendre leurs réponses, à entendre leurs messages, à comprendre leurs messages aussi. Mais continuez, persistez, ne lâchez pas. Faites-le aussi souvent que vous le souhaitez parce que
dans tous les cas, ils vous guident. Et même si vous n'en avez pas conscience, même si ce n'est pas quelque chose de palpable ou de visuel, dans tous les cas, ils vous guident, ils mettent des personnes sur votre chemin, ils vous font changer de direction. Enfin voilà, ils vous guident dans tous les cas de manière invisible. Donc, soyez toujours dans cet état d'esprit d'ouverture, de faire taire son mental, son ego et de remercier, même si vous n'avez pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose, eh bien il s'est quand même passé quelque chose et c'est ça qui est chouette. Donc prenez quand même le temps de remercier vos animaux totems, c'est important. Ok les amis, donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu par rapport à ça, par rapport au fait de transmettre ces messages. Ensuite, comment on fait du coup pour recevoir les messages de nos animaux totems ? Et bien là, c'est exactement pareil finalement. La première chose à faire, c'est de vraiment rester ouvert au champ des possibles. Rester ouvert à ce qui peut vous arriver et avoir confiance en soi, ça aide aussi. Dans le sens où vous allez pouvoir recevoir des messages, vous allez pouvoir recevoir des informations. Et sur le moment, vous allez vous dire, enfin surtout votre mental ou votre ego va vous dire « Non mais tu crois que c'est ça, tu crois que c'est ton animal totem qui te parle, ça va pas du tout ». Et en fait, si, bien sûr que si c'est lui qui vous parle, il faut juste prendre conscience que il va y avoir des signes très subtils, il va y avoir des petites choses, des petites touches. Et peut-être que votre mental et votre ego vont vous dire « Non mais n'importe quoi, c'est ton imagination ». Et en fait, pas du tout. Et c'est là que c'est important de se dire « Je laisse tout ouvert et j'accueille tous mes ressentis par rapport à cette demande que j'ai faite parce que c'est un message de mes animaux totems. » Ou de mes guides, ou des anges qui m'accompagnent, ou je ne sais pas moi, peu importe, des esprits de la nature. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important pour recevoir. Ça peut être aussi tout pareil, on peut faire des méditations pour recevoir, en mettant l'attention de recevoir les messages de nos animaux totems. On peut faire des voyages chamaniques, encore une fois. On peut faire tout un tas de choses, on peut juste faire, peut-être que vous jouez un instrument de musique, eh bien mettez-vous dans votre bulle et jouez de cet instrument de musique en appelant votre animal totem pour qu'il vous transmette son message. Ça peut être plein de choses, encore une fois, laissez votre créativité et ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, voilà, laissez ça émerger et faites-vous confiance. Si c'est à travers le dessin, par exemple, vous aimez dessiner, eh bien mettez-vous dans votre bulle, essayez d'être tranquille, posé, de mettre l'intention de recevoir un message de votre animal totem et puis commencez à dessiner. Vous verrez ce qui en ressort. Si vous pratiquez l'écriture intuitive, eh bien c'est pareil. Faites votre demande, posez votre intention et laissez votre main écrire. D'accord ? Ça peut être vraiment des exercices comme ça, extrêmement simples, mais qui vont vous permettre de recevoir des messages extrêmement forts. D'accord ? À travers du dessin, à travers une chanson, à travers... c'est ça, à travers du dessin, à travers une chanson, à travers des mots, donc à travers l'écriture. Donc laissez vraiment tout vous submerger, laissez les ressentis venir à vous et puis allez-y quoi. Allez-y parce que tous ces conseils, ils sont vraiment, je dirais, nécessaires presque pour vous, pour votre chemin de vie, pour vous aider et ils seront hyper personnels. C'est-à-dire que même si on est capable d'aller voir les animaux totems des autres, leurs messages ne seront pas les mêmes. Par exemple, si moi, mon animal totem, c'était le hibou. Si c'était le hibou et que je croise quelqu'un dans la rue et je me rends compte que son animal totem, c'est aussi le hibou, c'est pas pour ça que ces deux hiboux auront les mêmes enseignements pour nous, auront les mêmes choses à nous transmettre parce que notre chemin de vie, il est différent, parce que notre chemin d'âme est différent, parce qu'on n'évolue pas au même rythme, parce qu'on a des choses à expérimenter sur Terre que peut-être cette autre personne n'a pas et qu'elle va expérimenter autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel et de personnalisé et c'est vraiment des enseignements, des conseils qui vont être pour chaque personne en fait. D'accord ? D'où l'importance, en fait on fait des généralités, mais d'où l'importance de savoir aussi quels sont nos animaux totems, où est-ce qu'ils sont placés pour pouvoir nous guider sur l'avenir, le passé, le présent, le futur, etc. Et pour pouvoir nous aider en fait. Parce que quelqu'un qui aura aussi un hibou par exemple, mais placé devant et un autre derrière, eh bien le hibou n'aura pas la même signification,
le hibou n'aura pas les mêmes messages, les mêmes enseignements pour chacun. Et ça, c'est assez intéressant de comprendre ça et de comprendre un petit peu tous ces mécanismes-là qui sont très simples, hein, c'est vraiment très simple, mais il n'y aura pas le même message pour chaque personne. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vraiment vous partager dans ces petites vidéos de chaque animal totem en fonction un petit peu de chacun ce que votre animal peut vous apporter. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les animaux totems. Je pourrais en parler encore pendant des heures et des heures et des heures. Mais voilà, déjà je pense que vous avez une bonne base pour commencer. Si vous souhaitez vraiment renforcer vos connaissances, il existe des stages, il existe des très bons livres pour ça, pour vraiment aller creuser un petit peu ces animaux totems. Moi, j'ai lu plusieurs livres forcément, mais celui que j'aime le plus, qui résonne le plus en moi, c'est le livre d'Aigle Bleu. Voilà, je vous le mettrai dans les commentaires en dessous. Ce livre, il est juste magnifique, c'est une pépite. Il a tout de suite résonné en moi. J'ai eu des montées d'émotions incroyables en lisant ce livre. Donc voilà, je vous invite à le lire si vous souhaitez. Je vous mettrai le lien pour retrouver ce livre, pour acheter ce livre. Et en tous les cas, vraiment, c'est un livre qui m'a parlé et qui est extrêmement bien fait, je trouve. Ça, c'est pas toujours le cas parce que j'en ai lu plusieurs. Et c'est vrai qu'il y a des livres, je me suis dit, oula, mon Dieu. Mais enfin bref, peu importe, tout ça pour vous dire que voilà, ce sont vraiment des sujets passionnants et qui peuvent nous faire grandir tellement, tellement, tellement. Donc voilà, c'est vraiment, vous l'aurez compris, un sujet qui me tient à cœur. Et je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous tient à cœur aussi, que vous avez envie d'en savoir plus, d'en découvrir encore plus. Donc je vous dis du coup à très bientôt pour en savoir plus sur tous ces animaux-là. On se retrouve début décembre pour la première vidéo et pour le premier animal totem. Donc voilà les amis, je ne sais pas dans quel ordre encore ils vont sortir, mais il y en aura 25. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi quel animal vous intéresserait, peut-être en fonction de vos animaux totems. Je n'ai pas encore figé ma liste en tous les cas, donc n'hésitez pas à me mettre quels animaux vous aimeriez avoir de quels animaux vous aimeriez que je parle, quel est votre animal totem et du coup je développerai peut-être pas tous, ça dépend combien il y a de messages, mais j'essaierai de développer là où en tous les cas il y a le plus de monde, d'accord ? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura parlé, que ça aura résonné à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant celle du mois de décembre et ce petit calendrier de l'Avent. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.